Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité de la métropole. Réservez la date, jeudi 24 juillet, Vif accueillera le départ de la 18e édition de la 18e étape du Tour de France. Saint-Georges-de-Comiers, Champs-sur-Drac, Visil, Séchilienne, les cyclistes passeront par plusieurs communes de la métropole grenobloise. L'étape promet d'être la plus exigeante du Tour. 3 ascensions, le col du Glandon, le col de la Madeleine et l'arrivée au col de la Lauze pour un total de 5500 mètres de dénivelé positif. 50, 52, 54, 60 nord et maintenant 90, 94, 98 qui remplacent le 60 sud et 110. Ce ne sont pas les numéros des cyclistes, mais les entrées sur la galerie de l'Arlequin, engagée depuis 2008 dans un vaste projet de réhabilitation de cette structure emblématique de la Villeneuve. Outre les logements, il est aussi prévu d'aménager une crique centrale et de rénover le patio. Pour améliorer le confort et l'accessibilité du quartier de l'Arlequin, un budget de 20 450 000 € est consacré à la rénovation de 3 immeubles de la Villeneuve. Les travaux concernent 247 logements situés dans les bâtiments 60, 90 et 110. Parmi eux, les locataires de 44 appartements sont évacués et relogés par le bailleur social Actis. Il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif de lisibilité de l'architecture. Donc là, ça va être la réhabilitation publique des équipements en bas qui soient visibles de l'extérieur. Et il y a augmenter le nombre d'ascenseurs également. Là, vous voyez, vu des restrictions de budget il y a 50 ans, qui fait qu'il y a très peu d'ascenseurs par logement et des coursives intérieures, très compliquées. Et puis, isolation thermique. Ça, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour la facture des locataires. Ils vont voir leur facture, leur charge baisser. Et ça, c'est évidemment très important. Terminer le gaspillage énergétique, la nouvelle isolation permettra de réduire de 40% la consommation d'énergie. Fini aussi les longues coursives et place aux étages accessibles aux personnes à mobilité réduite. 2 ascenseurs sont installés sur la façade et le bâtiment 90 sera séparé en 2. Ces coursives, c'était l'histoire de la Villeneuve, mais on s'aperçoit que, alors qu'elles étaient censées créer des rencontres entre les locataires, des lieux de vie, en fait, sont devenus plus ou moins des lieux compliqués à faire vivre, et notamment en matière de tranquillité, de sécurité pour les locataires. Le nombre de logements ne change pas, mais les appartements de 5 pièces seront transformés en T4 ou en T3. La crique centrale aussi sera transformée début 2028. Cette rénovation s'inscrit dans un projet global de la métropole Grande Alpe qui vise à métamorphoser 400 hectares au sud de l'agglomération. On préfigure aussi ce que seront les espaces publics et la ville de demain. Grand Alpe, c'est un énorme projet effectivement territorial. C'est un connecteur et puis c'est aussi effectivement un démonstrateur des politiques climatiques et des politiques sociales, les 2 défis majeurs du siècle. Il n'y aura pas de hausse de loyer pour les locataires actuels, mais les nouveaux arrivants devront s'attendre à une augmentation de 10%. Fin de travaux des bâtiments prévus pour juin 2026. Le projet de renouvellement urbain des Villeneuve de Grenoble et Chirol vise la labellisation écoquartier. La métropole lance le concours Mon Commerce de demain pour renforcer l'attractivité du centre-ville. Le concours récompense les commerçants et artisans sur 4 thématiques, les transitions écologiques, le commerce éthique et local, l'accessibilité et l'embellissement de la devanture. Si vous gérez un commerce, vous pouvez candidater jusqu'au 31 décembre. Le lauréat de chacune des thématiques recevra une récompense de 1 000 €. La délibération aura lieu en janvier 2025 et sera présidée par la conseillère métropolitaine déléguée au commerce et à l'artisanat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la métropole. La première édition du mois consommé autrement, c'est du 1er au 30 novembre. Une centaine d'événements se tiendront sur tout le territoire pour apprendre à faire soi-même, produire moins et allonger la durée de vie des objets. Participez mardi à la Maison des habitants de Chorier-Beria à un atelier Tawashi, une technique pour recycler ses chaussettes et t-shirts abîmés en éponge lavable. Ou alors tester l'escape game Zéro déchet mercredi à la bibliothèque de Clé pour un peu de réflexion et d'énigmes. Métropole Hebdo, c'est terminé. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.